Hello les petits Cardaxiens, j'espère que vous allez bien, c'est le matin de bonne heure et aujourd'hui nous allons voir comment repiquer les courgettes au potager. Alors voilà, j'ai mis ma bâche avec des tuiles. Voilà, on va un peu planter le décor. Et puis ici on a les petites courgettes, voilà, que j'avais déjà repiquées une première fois. Voilà. Et là on a un mélange que j'ai fait qui est assez riche. Donc avec de la cendre et du terreau. Voilà. Cendre, terreau et un petit peu de compost de manière à ce que ça soit bien riche. Et les petites courgettes, eh ben, elles sont là. Donc il est temps de les repiquer là parce qu'on est quand même aux alentours du 15 mètres. Donc c'est pas mal si on veut en manger. Donc il faut vraiment faut se dépêcher quand même. Il n'y a pas le temps de niaiser comme dit l'autre. Alors la première chose que je vais faire, c'est ouvrir un carré avec le cutter, voilà, dans la bâche. Voilà. Vous allez voir, la technique est très simple. J'ouvre un carré comme ça. Ah, on voit clair, pas encore eu le temps de moisir, mais c'est pas grave, on va bien s'en occuper, vous allez voir. Voilà, mon carré est ouvert. Voilà, le carré. Alors, une fois que le carré est ouvert, on va aller travailler la terre pour que la terre soit vraiment bien meuble. Parce qu'il est important quand c'est des jeunes pousses de faire que la racine elle puisse rentrer comme ça tout doucement dans la terre et puis prendre un maximum de nutrition de manière très simple. Donc il faut un petit peu faciliter la nature. Donc moi j'utilise le cutter ou un grattoir, en l'occurrence c'est un vieux cutter, pour vraiment aller gratter, et creuser et mélanger pour vraiment que la terre soit meuble quoi. C'est vraiment très important quoi. Alors très important aussi les amis, laissez vraiment beaucoup d'espace entre chaque pied. Vous voyez, moi je laisse vraiment 1 mètre entre chaque pied là, vous voyez, 1 mètre, parce que ça va vraiment faire des gros plans. Et je mets des tuiles, et ça c'est quand même très important. Alors pourquoi les tuiles sont très importantes? Un, ça me permet de tenir la bâche et d'empêcher que le vent lève la bâche, etc. Deux, ça va permettre aussi aux fruits et aux légumes de pouvoir venir se reposer. Donc la courgette va pouvoir par la suite venir se reposer dessus et ça empêche les limaces et tout ça de venir. Mais on verra pour les limaces quand on aura le problème un petit peu plus tard. Il y a aussi des solutions vraiment bio. Chez moi, aucun produit industriel. Tout est entièrement bio et la nature fait des choses extraordinaires. Vous voyez, le trou est quand même bien profond. Alors une fois que vos trous sont faits, ce que vous pouvez faire, c'est avec les bouteilles comme ça, vous vous rappelez de ça? On avait fait des mini-serres. Et bien à ce moment-là, vous récupérez la bouteille et vous allez voir que rien ne se perd. La mini-serre va se transformer en réservoir à eau qu'on va pouvoir prévoir de mettre maintenant. Comme ça, quand la sécheresse arrivera en plein milieu de l'été, on mettra juste de l'eau dans le réservoir. On pourra même partir en vacances une petite semaine tranquillou. Voilà, donc vous voyez qu'on a vraiment, on en a bien profité pour brasser la terre, que la terre soit vraiment le plus meuble possible. Voilà, toutes les petites bouteilles sont installées. Voilà, ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dépoter nos semis comme ça et on va aller enterrer un maximum de longueur, tout simplement parce que là, sur cette longue tige, plus on l'enterre profond, plus le système racinaire va pouvoir se développer et créer un maximum de racines pour aller récupérer tous les bons nutriments qu'on va lui donner. Et forcément, si c'est bien nourri, ça va pouvoir donner de gros légumes magnifiques parce que forcément, le système racinaire va être vraiment bien développé. Puis ça va aussi pouvoir permettre de faire des racines profondes et si jamais il y a la sécheresse, on aura vraiment tout prévu. Voilà, je vous ai vraiment mis du coup la caméra à ras-le-sol pour que vous puissiez voir
Allez, on va en prendre un premier. Vous avez compris le principe, hein. Vraiment. Alors, on appuie bien comme ça. Voilà, regardez. Il reste dans sa mode, donc on le blesse le moins possible. On va aller l'enfoncer vraiment là. On va vraiment aller l'enfoncer un maximum. Voilà. Juste à côté de la bouteille, hein. Vous voyez, on est vraiment le plus profond possible, de manière à laisser au moins 2/3 en terre pour que le système racinaire se développe. Alors ensuite, tout simplement, on va aller utiliser ça là, mon mélange de cendres et de terreau et de cendres, de terreau et de, je sais plus. J'ai mis de la cendre, j'ai mis du terreau et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah, TDAH de merde. Et ouais, ça va me revenir. Et oui, ça m'est revenu. Donc ce que j'ai mis d'autre, j'ai mis du compost. Voilà, compost que je réalise ici au composteur, hein. Vous connaissez le principe. Tous les fruits, les légumes, les épluchures, vous les mettez dans un bac et puis ça va aller macérer et en bas on récupère du bon compost. Alors bien penser avec le composteur à le mouiller régulièrement. Très important cette astuce et ce conseil. Mouiller le composteur très régulièrement pour qu'il se décompose beaucoup plus vite. Allez, on continue. Voilà, vraiment, vous avez vu là. Et du coup, vous allez voir que ça va se redresser. Surtout à l'arrosage, on le verra tout à l'heure, ne pas mouiller les feuilles. Surtout ne pas mouiller les feuilles. C'est pour ça qu'on a ça. Et oui. Allez, on continue. Il y en a encore 1, 2, 3, 4 à faire. Donc c'est parti, hein. Alors ce que j'ai fait pendant que je plantais, c'est que j'ai regardé juste à côté dans les tomates et j'ai vu un pied qui était en train de pousser et de se développer de ouf juste à côté d'un pied de tomate. Et même si je suis plutôt pour la permaculture, c'est généralement ce qu'il faut faire. Là je pense qu'il y en a une qui va dévorer l'autre, donc je vais aller la déterrer et puis je vais la mettre ailleurs pour que la tomate puisse respirer, quoi. Ah ouais, logique. Vous voyez là, elles sont vraiment trop près l'une de l'autre. Au niveau des distances de sécurité, il y a quand même un souci, quoi. Non, je plaisante, mais ça peut être un bon moyen mémotechnique. Enfin, mémotechnique, je sais pas, mais en tout cas, ça peut être un moyen de se rappeler que les plantes, c'est comme les êtres humains. Il y a des distances de sécurité, les distanciations sociales, là, je sais pas quoi, comme ils disent un petit peu partout à la télévision. Mais en tout cas, pour les plantes, pour les légumes, il faut laisser vraiment 1 mètre entre chaque pied. C'est vraiment très important pour qu'ils puissent se développer, quoi, parce que sinon ils sont les uns sur les autres, quoi. Donc je veille au grain et je vais faire une petite pause en mangeant des cerises parce que les cerises sont mûres. C'est délicieux. Je pense que je vais en ramasser pour en faire de la confiture. Allez, on continue à planter parce que sinon ça avancera pas, quoi. Les cerises sont mûres, c'est une tuerie. Voilà, en espérant qu'elles reprennent parce qu'elle était quand même bien grosse. Mais ce que j'ai fait, j'ai vraiment encore une fois essayé de préserver les racines, de faire une terre bien meuble autour, de manière à laisser toute sa chance à la nature de pouvoir se faire un petit chemin, que les racines puissent vraiment pousser. J'ai vraiment facilité le truc, quoi. Et puis si ça prend pas, c'est pas grave, on en mettra une autre. Mais en tout cas, j'aurais fait le maximum. On a maintenant planté la rangée de courgettes. Il doit même y avoir des potirons avec. Moi, je mélange un petit peu tout. J'ai pas peur des trucs hybrides, hein, tant qu'il y a de la place. Vous entendez les oiseaux? C'est magnifique, hein. C'est juste magnifique. Maintenant, une fois qu'on a planté ça, on va aller arroser avec une eau riche en nutriments, puisqu'on va, encore une fois de plus, utiliser du purin. Voilà. Alors, purin que je réalise tout simplement avec des mauvaises herbes que je laisse macérer. S'il y a des orties, c'est encore mieux. Et alors, le secret, c'est quand ça pue, c'est que c'est bon, hein. C'est un peu comme le fromage, certains fromages en tout cas. Quand ça commence à macérer, quand ça commence à fermenter, et bien là, à ce moment-là, ça veut dire que l'eau, elle est bien riche en nutriments. Et ça va aller enrichir encore plus notre sol. Je vais tout simplement remplir mon arrosoir.
Voilà. Et là, on va aller utiliser la bouteille, voilà, sans mouiller les feuilles, jusqu'en haut. Alors là, autant vous dire qu'au niveau réserve alimentaire, là, on est carrément au top, quoi. Ah ouais, là, la nature vous dit merci, là. Là, franchement, il n'y a pas mieux. Alors, un autre truc que je voulais vous montrer aussi, quand il n'y a plus d'eau dans le seau qui fabrique le purin, eh bien, pensez à changer l'herbe qui est en train de pourrir, tout simplement parce que cette herbe qui a un début de pourrissement, elle va vous servir à activer le compost. Et donc, vous pouvez recommencer avec des mauvaises herbes. Rien ne se perd dans l'agriculture biologique. Ben ouais. Vous voyez ce bon pourrissement là? Voilà. Il y a du bon compost qui est en train de se faire là. Et ouais. Juste à côté du composteur, eh ben, j'ai mis mes patates. Je vous donne des nouvelles de mes pommes de terre. Vous voyez, elles ont vraiment poussé en un mois. En un mois, j'ai eu tout ça, quoi. Comme quoi, quand ça pousse directement dans le compost, en butée, regardez ça. Ça, c'est une terre bien riche, ça. Ça, c'est exactement ce qu'il faut, ça. C'est incroyable. On arrive à la fin de cette vidéo. Vous savez maintenant comment repiquer vos courgettes, vos courges et vos cucurbitacées au potager. Et la technique de la bâche, de la butée et de bien mélanger l'aération et tout avec les bouteilles, ça peut marcher par exemple très bien pour les fraises aussi, hein. C'est vraiment pas un souci, hein. Cette technique, elle est vraiment sympa, elle est facile à mettre en place et vous allez voir qu'après, ça va être très facile d'entretien. Et oui, parce que évidemment, il y aura beaucoup moins à désherber et puis on a concentré tous les nutriments au même endroit. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Carlaxi et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt les petits Carlaxiens. Je vous aime très fort. Un maximum de commentaires et de likes, ça ferait plaisir. Ciao, ciao!